Octave, le futur Auguste, était un neveu de César. Il fit ses premières armes au siège de Munda, en Espagne, où César détruisit la résistance de Sextus, un des deux fils de Pompée, encore insoumis, mais qui échappa au désastre et continua le combat pendant encore 2 ans. En effet, en -48, 8 légions commandées par César avaient détruit 11 légions réunies par Pompée, l'ancien lieutenant de ce même César, qui avait tenté de profiter de l'absence de ce dernier, retenu en Gaule, pour s'emparer du pouvoir à Rome. Mais César, revenu en hâte, l'avait obligé à fuir, et c'est à Pharsale, en Thessalie, que l'affrontement final avait eu lieu. Pompée, sévèrement battu, n'avait dû son salut qu'à une nouvelle fuite, mais il fut reconnu et trahi sur le bateau qui l'amenait en Égypte par un de ses anciens officiers qui l'avait servi en Espagne. C'est ainsi que, dès son arrivée sur le sol égyptien, il fut mis à mort sur ordre du jeune roi Ptolémée XIII, qui espérait ainsi s'attirer les faveurs de César. Mais ce fut le contraire qui se produisit. Une fois de plus, des Romains avaient combattu d'autres Romains. Mais revenons à Octave. C'est à Munda qu'Octave fit la connaissance de Marcus Agrippa, qui allait rester son fidèle et loyal serviteur durant tout son règne. Il prit ensuite le commandement de la 5e Légion, la Légion de Macédoine, au camp d'Apollonia, accompagné d'Agrippa. Octave souhaitait épouser la belle Livie, Livia Drusilla, mais la raison d'État, dictée par César, lui imposa d'épouser Scribonia Flavie, dont il eut une fille, Julia. Livie, de son côté, épousa un noble, Claudius Nero, dont elle eut un fils, le futur empereur Tibère, qu'elle réussit à placer sur le trône après la mort de 2 des 5 enfants que Julia avait eus d'Agrippa, son second mari. Le premier, Marcellus, un neveu d'Octave, était mort prématurément. Bien plus tard, Julia, quoique remariée à Tibère de -11 à +2, là aussi pour raison d'État, fut bannie de Rome et exilée 5 ans sur ordre d'Auguste en -2 pour mauvaise conduite en raison de ses mœurs légères et du fait qu'elle entretenait une liaison avec Duilius, le fils de Marc-Antoine, qui avait tenté d'assassiner Auguste pour venger son père. César fut assassiné aux Ides de Mars, en -44. Contrairement à une idée très répandue, le vertueux Brutus, fils adoptif de César, présenté comme l'âme d'un complot soutenu par l'orateur Cicéron, ne joua qu'un rôle mineur dans le drame. Ce fut en fait Tullius Cimber qui attira César dans le piège et Casca qui frappa le premier coup. Lépide, Marc-Antoine et Octave profitèrent de la mort de César pour se partager le pouvoir et formèrent le premier triumvirat. Tandis que Lépide gouvernait la Gaule, les conjurés furent traqués sans pitié et Cicéron paya de sa vie son choix politique. Il fut cruellement assassiné par le tribun Hérénius. Il avait alors 64 ans. L'historien Plutarque raconte que lorsque Hérénius se présenta dans la propriété de Cicéron, qui s'apprêtait à fuir en Grèce, pour accomplir la sinistre besogne qui lui avait été confiée par Marc-Antoine, il commença par lui demander l'autorisation de cueillir des fruits dans son jardin. Bien entendu, Cicéron, qui n'ignorait pas la raison de sa venue, lui accorda cette autorisation. Ce n'est qu'après avoir tranquillement rempli un panier de prunes que le centurion de la 13e Légion se mit en charge de remplir sa funeste mission. Toujours selon Plutarque, en bon soldat discipliné, Hérénius exécuta aussi l'ordre précis de Marc-Antoine qui lui avait commandé de couper les 2 mains de Cicéron pour le punir d'avoir écrit contre lui de virulentes critiques. Entre-temps,
Marc-Antoine était parti avec Octave pour chasser Brutus, Décimus et Cassius qui avaient collaboré à l'assassinat de César. C'est en Macédoine, à Philippe, que les fugitifs qui avaient réussi à réunir 20 légions furent rejoints par 20 autres légions commandées par Marc-Antoine et Octave. La terrible bataille, qui mit donc en lice environ 200 000 hommes, se termina par une victoire totale de Marc-Antoine et Octave. Brutus fut contraint au suicide et on dit que ses dernières paroles furent « Vertu, tu n'es qu'un mot ». Une fois de plus, des Romains s'étaient entretués en admettant qu'il n'y ait eu que des Romains dans chacune des 40 légions mises en œuvre. Ensuite, Marc-Antoine alla en Orient combattre les Parthes en moins 36 et étendre la domination de Rome. Mais il échoua et se fixa à Alexandrie où il s'éprit de la belle Cléopâtre. Octave tenta de le ramener au service de Rome en lui faisant épouser sa sœur Octavie. L'union fonctionna bien un certain temps, ils eurent même un fils. Mais la mort d'Octavie rompit le lien affectif qui unissait les deux hommes et Cléopâtre reprit le dessus sur son amant, devenu son jouet, qui finit par abandonner sa dignité de Romain. Désormais, la guerre était devenue inévitable et Octave la fit décréter par le Sénat indigné pour éviter la sécession du grenier à blé de Rome et le démembrement d'une partie du territoire romain en faveur de Cléopâtre. Marc-Antoine et Cléopâtre furent vaincus à la bataille navale d'Actium par Agrippa le 2 septembre moins 31. Cléopâtre s'enfuit tandis que Marc-Antoine se suicida. Cléopâtre essaya de séduire Octave comme elle l'avait fait de César et de Marc-Antoine, mais elle échoua. Plutôt que d'être amenée enchaînée à Rome pour servir à orner le triomphe de l'inflexible Octave, Cléopâtre préféra se donner la mort en se faisant piquer par un serpent à spic. C'est ainsi que le frêle Octave, légèrement boiteux, méprisé par le vigoureux soldat Marc-Antoine du fait de ses imperfections physiques, réussit à être consacré maître de Rome du fait de son sens politique très aigu. Par la suite, Octave, devenu Auguste, épousa Livie et assura une paix de 30 ans à ce qui devint l'Empire romain. Le 13 janvier 27, le Sénat conféra à Octave le titre d'Auguste, qu'on ne donnait alors qu'aux deux dieux, et il porta désormais comme un prénom le titre d'impérator. Agrippa, qui avait été nommé édile en moins 33, consacra son génie architectural à faire construire à Rome des aqueducs et plus de 500 fontaines. Auguste mourut en 14, à l'âge de 76 ans, après avoir été le maître de Rome pendant 45 ans, au cours desquels il avait mis fin aux guerres civiles, établi la paix et la prospérité, agrandi le territoire romain et créé un empire qui allait durer plus de 4 siècles. Je conclurai en proposant à votre sagacité une nouvelle énigme de l'histoire à éclaircir. Il s'agit d'établir l'origine du mot de égérie. Selon certaines versions, Égérie fut la maîtresse ou la femme de Numa Pompilius, deuxième roi de Rome, qui suivait fidèlement ses conseils avisés. Mais, selon l'historien Suétone, le substantif d'Égérie était aussi le nom d'une esclave slave qui aurait été chargée, tout simplement, de déniaiser le jeune Octave alors qu'il n'était encore qu'un adolescent un peu gauche.